Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler sommeil des bébés. Donc pour vous donner un petit peu l'idée d'où vient cette vidéo, eh bien nous avons deux enfants, Léo et Marco. Léo n'a pas dormi jusqu'à ses 4 ans et demi, oui, vous m'entendez bien, jusqu'à ce qu'il ait 4 ans et demi, monsieur ne dormait pas et on parle de 5 à 10 réveils par nuit. Donc quand on a eu Marco, quelques temps plus tard, justement quand il avait 5 ans, quand Léo avait un petit peu moins de 5 ans, on a eu Marco. Et là, je me suis dit, il va falloir qu'on modifie plusieurs choses, puisque je me suis rendu compte que, effectivement, à la base, nous avions commis certaines erreurs qui faisaient que il n'arrivait pas à dormir correctement. Donc cette vidéo, elle va vous donner des petites astuces, des choses qui, par notre expérience, a fonctionné avec Marco. Marco est un enfant qui dort très bien de 10 à 13 heures par nuit depuis qu'il est tout petit, et c'est grâce un petit peu à tout ce que nous avons modifié. Alors, il faut savoir que quand Marco avait 11 mois, on a contacté une personne qui s'appelle Marianne Bertel qui nous a un petit peu donné des petites astuces qui vraiment ont été essentielles parce que j'allaitais Marco et c'est vrai qu'il y avait de ce qu'on appelle les night feeds, donc les moments de tétée durant la nuit. Et un des conseils que nous avait donné Marianne, c'est qu'un enfant à partir de ses 11 mois n'a plus besoin de manger la nuit. Donc elle nous a vraiment fortement recommandé d'arrêter de lui donner le sein ou si vous êtes au biberon, de lui donner à manger, de donner à manger à votre enfant à partir de ses 11 mois et ça a favorisé le fait qu'il dorme un petit peu plus. Ça a été bingo avec Marco, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Il y a toujours un petit temps d'adaptation bien évidemment, mais ça c'est le premier conseil que nous a donné Marianne et que je vais vous donner également à vous. Si votre enfant a 11 mois et plus, essayez de retirer la tétée ou le repas pendant la nuit. Il n'en a pas besoin en soi. Évitez également autant que possible de changer la couche de votre bébé la nuit, surtout si vous avez l'impression qu'il dort bien. S'il se réveille une fois comme ça et qu'il se rendort, il n'y a pas forcément besoin de lui changer la couche. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire ce changement, vous allez le réveiller. Donc vous créez un petit peu ce rythme d'être réveillé pour changer la couche et la plupart du temps, les enfants n'ont pas réellement besoin d'être changés. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer, éviter. Alors si votre enfant a 6 mois, il y a probablement besoin d'un changement de couche, mais s'il a 11 ou 16 mois, probablement pas. Sachant que si un enfant dort, il ne va pas faire pipi. Ça, c'est un autre conseil que nous avait donné Marianne. Pendant que l'enfant dort, il ne fait pas pipi. Il peut faire pipi pendant ses micro-réveils, mais il y en a de moins en moins quand l'enfant grandit. Évitez si possible les sucettes. Alors ça c'est vraiment compliqué, nous on n'a pas réussi, que ce soit avec Marco ou avec Léo, il y a toujours la sucette, mais c'est vrai qu'on a remarqué que l'erreur qu'on a fait là, et si j'avais un troisième enfant, ça n'arrivera pas, mais si j'avais un troisième enfant, c'est vrai que j'essaierais de retirer la sucette assez tôt. Marianne nous avait dit qu'à partir de 6 mois, il faudrait vraiment qu'on oublie la totote, la sucette, qu'on la retire pour que l'enfant s'adapte. Nous ne l'avons pas fait, et la plus grosse erreur que nous avons fait, c'est que nous avons attaché son doudou à la sucette, ce qui veut dire que Marco ne dissocie plus du tout la sucette du doudou, il ne veut pas sa sucette toute seule, et le doudou tout seul, il a un petit peu mal. Alors qu'en réalité, c'est le doudou, il le tripote, il le caresse, c'est ça qu'il a besoin. Donc si vous voulez introduire un doudou dans votre routine, faites-le bien de manière dissociée avec la sucette. Comme ça, quand vous allez retirer la sucette, vous n'aurez absolument pas de problème puisque l'enfant se rattachera au doudou, qui est la base, quelque chose qu'il va emporter pendant des années, qu'il va pouvoir garder, contrairement à la sucette qu'il faut quand même retirer assez rapidement quand l'enfant grandit. La gigoteuse. Alors la gigoteuse, c'est un point essentiel pour nous parce que nos enfants ne supportent pas très bien les couvertures, donc ils se découvrent très facilement la nuit et ils ont froid. On est dans un pays où nous n'avons pas d'été réellement, il ne fait jamais chaud. Donc effectivement, s'il n'y a pas de couverture, il fait froid et l'enfant se réveille la nuit parce qu'il a besoin d'être couvert. Donc la gigoteuse, c'est vraiment la chose qui nous a solutionné ça, que ce soit pour Léo ou pour Marco. C'est quelque chose qui nous suit, peu importe l'âge. Donc la gigoteuse, considérez-les bien, ou bien peut-être un surpyjama, mais ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Les enfants se découvrent, ils ont froid et ils se réveillent. Moucher bébé avant de le coucher. Alors ça a été absolument un gros, énorme changement avec Marco. Puisque Léo, on ne lui a pas vraiment mouché son nez. Alors les machines qui aspirent les crottes de nez, là, ça marchait pas du tout avec Léo, mais alors pas du tout. C'est vraiment quelque chose, on a eu vraiment du mal avec lui. Quand il avait le nez bouché ou quoi que ce soit, on n'arrivait pas vraiment à lui nettoyer le nez. Lui, évidemment, ne savait pas se moucher. Donc on a vraiment stagné là-dedans. C'est quelque chose qui a été assez difficile pendant des années. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on a changé depuis que Marco est tout bébé. La plus grosse différence qu'il y a eu,
c'est que systématiquement, dès qu'il y avait un petit... Dès qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui le bloquait ou qu'il n'allait pas forcément respirer bien la nuit, surtout rappelez-vous qu'il a une sucette, donc quand ils ont le nez bouché avec une sucette, ça ne marche pas. Ils ouvrent la bouche, la sucette tombe, ils se réveillent, ils veulent remettre la sucette, le nez bouché, et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc Marco, dès qu'on voyait qu'il y avait un petit renflement, un petit quelque chose de bloqué dans le nez, eh ben, automatiquement on le mouchait. Alors on a une technique bien particulière, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on a un petit mouche bébé. Mais à la place d'aspirer, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met du sérum physiologique à l'intérieur. Donc on achète les grosses bouteilles de 1 litre. On remplit le flacon de sérum physiologique, on le met sur le côté et puis on appuie. Ce qui veut dire que le liquide traverse et puis ben, s'il y a des crottes, s'il y a des mucus, s'il y a quelque chose, eh ben, tout sort. Et il a le nez absolument propre. Et à ce moment-là, il dort comme un roi. C'est vraiment incroyable la différence. Et ça permet aussi que Marco ne soit jamais malade parce que dès que ça commence, eh bien... on permet de dégager un petit peu les voies et puis ben, de fil en aiguille, tout passe très rapidement. Donc pensez bien à ça, si votre enfant est un petit peu enrhumé, il dormira mal, vraiment tout le temps. Même vous, vous le savez, quand vous avez un petit peu un rhume, vous dormez la bouche ouverte, c'est très désagréable, on se réveille assez souvent avec la bouche qui est très sèche. C'est la même chose pour votre bébé. Donc pensez bien à ça, moucher bébé, ça peut faire toute la différence. Et la dernière chose, et c'est probablement vraiment la plus importante, la chose qui vraiment... Même alors, je vous donne un exemple, Marco a 3 ans et demi maintenant et il a eu un changement de routine, il voulait moins faire la sieste la journée, s'il la faisait il dormait 3 heures, il n'y avait pas moyen de le réveiller, donc du coup le soir c'était un petit peu plus difficile, on avait vraiment du mal à trouver son rythme, on a essayé de couper la sieste à 1 heure, mais le soir il allait toujours pas se coucher, on a essayé de ne pas le coucher dans la journée et le soir le mettre au lit, ça ne marchait pas, donc vraiment ce qui m'a changé la vie c'est ce livre-là, The Baby Sleep Solution. Donc c'est un livre qui est en anglais malheureusement, c'est de Lucy Wolfe. Si vous parlez anglais, vraiment achetez-le, c'est un incontournable, la chose qu'il faut avoir. Et est-ce que la clé que m'a donné ce livre-là, c'est le temps entre chaque, enfin la durée d'éveil qu'il faut pour un enfant. Donc c'est divisé en fonction de l'âge de l'enfant. Et par exemple, ils vous disent que tout au début, l'enfant ne doit jamais avoir plus de 3 heures d'éveil à la suite. Toutes les 3 heures, il va falloir qu'il fasse une petite sieste. Après, quand il grandit, ça va passer à 4 heures. Il ne faudra jamais que ce soit plus de 5 heures, etc. etc. Et ça fait une différence qui est énorme. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais un enfant, quand il devient très facilement trop fatigué. Donc, il est trop fatigué, il devient hyper excité et il n'arrive plus à dormir. Donc, si vous arrivez à suivre ces recommandations-là de quand est-ce que l'enfant doit dormir, combien de temps d'éveil maximum il doit avoir avant de faire une petite sieste. Ça peut être une sieste de 15 minutes dans la voiture ou dans le lit, ou ça peut être une bonne sieste de 1 heure ou 2 heures dans son lit. Tout est très bien expliqué dans ce livre-là, et vraiment ça nous a permis de faire toute la différence. Donc pour vous revenir avec Marco à 3 ans et demi, ce qu'on a décidé de faire en suivant cette technique, eh bien c'est de réveiller Marco tous les matins à 7h30, on ne déroge pas, 7h30 il est réveillé, et le soir, il va au lit à 6h30. Alors, vous m'entendez bien, 6h30, mais il dort de 6h30 le soir à 7h30 le matin. C'est un enfant qui n'a pas besoin de sieste dans la journée, mais qui a besoin de se coucher tôt le soir. Donc, vraiment, des petites indications comme ça qui ont fait qu'on a un enfant qui dort hyper bien, contrairement au premier. Donc, c'est plein de petites choses qu'on a changées et qu'on a adaptées, parce qu'effectivement, attention, il s'agit de s'adapter à votre enfant. Tous les enfants ne sont pas pareils. Donc il faut un petit peu connaître son enfant pour savoir ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Mais voilà ce qui a fonctionné chez nous avec Marco. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour des petites choses qu'on a changées, qui ont très bien fonctionné pour nous. Donc voilà, je vous ai un petit peu indiqué les choses ici que nous avons fait, que nous avons modifiées pour Marco, qui ont été très positifs. Rappelez-vous qu'il y a des spécialistes qui peuvent vous aider, les spécialistes du sommeil d'enfant, c'est important peut-être d'aller les voir. Faites attention à toutes ces techniques qui vous disent de laisser crier ou pleurer un enfant jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il s'endorme. Ces choses-là vont peut-être fonctionner en court terme, mais vous allez créer des traumas. Donc vraiment évitez toutes ces choses-là. La plupart du temps, on dit bien qu'un enfant jusqu'à ses 3 ans, il ne fait pas de caprice. Okay, donc si votre enfant il pleure, vous avez l'impression qu'il le fait exprès pour vous faire venir. Dans un sens, oui, c'est qu'il a besoin de vous. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, mais en aucun cas, vous le laissez pleurer. C'est vraiment très important pour la santé mentale de votre enfant dans le futur. Ne le laissez pas pleurer.
Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, commentez si vous le voulez, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!